Amen. Que Dieu te bénisse. Vous savez, le thème de ce soir, c'est ta volonté ou la volonté de Dieu. C'est les choses que je remarque à l'église. Arrivé un moment, on est tellement confortable, amen. Ça devient une routine, c'est dangereux. Lorsque l'église devient une routine, c'est très dangereux, amen. Tout ce qui est routine, c'est une stagnation. On n'évolue pas, on a un seul niveau, on ne va pas quelque part d'autre. C'est le problème de l'église aujourd'hui. Souvent nous croyons que nous connaissons tout, alléluia. On croit qu'on connaît plus que Jésus, alléluia. On croit qu'on est au-dessus de certains frères et sœurs. C'est ce qu'il veut dire ce soir, c'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui souvent ils sont confus, n'est-ce pas, entre leur propre volonté et la volonté de Dieu. Et c'est dangereux. La volonté parfaite de Dieu souvent est comme une femme, n'est-ce pas, qui est au travail, qui dit je ne veux plus d'enfant encore, c'est mon dernier enfant. Mais dès que l'enfant sort, la douleur disparaît, puis elle vient encore un deuxième enfant sur son lit. Même lit, on l'a dit, je ne veux pas d'enfant là. Elle veut sur le même lit, un autre enfant encore. Amen. Amen. Il y a un phénomène qui fait ça, fait que nous n'arrivons pas à rentrer dans la volonté parfaite de Dieu. Voici Pierre. Pierre n'est pas n'importe qui. Tu sais, Pierre, je bâtirai mon église. Tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. C'est pas n'importe qui, alléluia. Regardez comment il s'est comporté. Si Pierre s'est comporté comme ça veut dire que faisons très attention. Amen. Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Et ça choque beaucoup de chrétiens. Il n'y a pas un autre mot qui est plus dangereux que Satan, qui est plus fort que Satan. Lui, Jésus-Christ, il croit la volonté de son papa. Quand il dit arrière de moi, Satan, c'est pas ce Pierre-là qui est assis, qui est Satan. Alléluia. C'est l'esprit qui est en train de faire parler Pierre, qui est en train d'insulter. Voilà pourquoi je dis toujours que la haine ne fasse pas partie de votre vie. Alléluia. Parce que la haine, c'est l'arme de Satan. Et tout chrétien qui a la haine contre son frère et sa soeur, c'est l'arme de Satan. Donc, en ce chrétien, dans l'esprit de vie ne peut pas travailler. Amen. Même celui qui te hait, il faut l'aimer. Matthieu 5, verset 45. Car les pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Il touche le point maintenant. Il touche le point maintenant. Il dit, je te dis, arrière de moi, Satan, parce que les pensées qui sont en train de te traverser là ne sont pas des pensées de Dieu, mais des pensées des hommes. Alléluia. Donc, quand on arrive à ce point, on doit se dire, l'homme doit mettre d'autres choses que nous faisons sur la terre, nous devons mettre Dieu au-dessus de tout. Toutes nos activités, ton travail, c'est-à-dire que tu n'as même plus de volonté, alléluia. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu cherches un travail, alléluia. Tu n'as pas demandé à Dieu, est-ce que ce travail-là c'est pour moi? Il y a un exemple que je connais parce que j'ai vu des exemples comme ça avec beaucoup de filles, des femmes de Dieu, des filles chrétiennes qui ont accepté le Seigneur, qui vivent une vie chrétienne bien, qui attendent l'âme sœur. L'âme sœur arrive. Au moment propice, Satan aussi à avoir son âme sœur. Au lieu d'avoir une personne en face, ils ont moins 3 ou 4 personnes. Les 3 ou 4 personnes qui sont là, il y a un jeune homme qui est vraiment beau. Alléluia. Vraiment, tu vois quoi, quand elle voit, elle dit non, son cœur bat. C'est-à-dire que là, c'est les émotions, c'est les sentiments humains qui sont au travail maintenant. C'est plus Dieu. Seigneur, parce que c'est celui-là. Regardez comment il est bien bâti. Regardez comment il sait parler. Il ne parle pas comme papa connaît papa. Il parle bien. C'est un linguiste. Quand il te met une phrase, et puis il est gentil. Quand je monte dans sa voiture, il ouvre la porte, il descend, il court, il vient ouvrir pour que je descende. Yes. Donc là, l'homme ne demande plus le discernement. Est-ce qu'il y a 4 personnes qui sont en face de toi, mon frère, ma soeur? Que ce soit un homme, que ce soit une femme. Tu es dans le Seigneur. Mais comment toi tu peux savoir la volonté de Dieu? Reste à ton poste. Prie. Demande des signes. Non. En ce moment précis, il y a beaucoup de personnes qui font l'erreur. Le cœur bat tellement, ils choisissent. 2 ans plus tard, ils viennent se coucher devant Dieu. Ils disent Seigneur, pourquoi? C'est toi. On doit te poser la question pourquoi. Amen. Quand on va prendre le livre des choses, Luc 14, l'homme doit mettre Dieu au-dessus de tous ses projets. Luc 14, 26, 27. Écoutez-moi très bien. Hein. Si quelqu'un vient à moi, alléluia, ça choque les chrétiens parce qu'on ne comprend pas le sens de ce que Jésus-Christ est en train de dire. Si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et de même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Luc 14, amen. Il ne peut être mon disciple. Vous savez, quand on dit je suis le disciple de telle personne, c'est-à-dire que je crois en tout ce qu'il dit. Amen. Amen. Quand il dit de haïr son père, sa mère, c'est-à-dire ce que papa va te dire. Si ce que papa te dit, enfant te dit, est contraire à ce que moi, Dieu, te dit, ne prends pas ce que papa, maman dit, mais pour prendre ce que moi, Dieu, j'ai dit. C'est ce que ça veut dire. Il ne te dit pas de haïr, parce que la haine, c'est l'âme de Satan. C'est que ne
Ne prends pas tes commandements quelque part d'autre. Amen. Oui, papa peut te conseiller, c'est normal, alléluia. Mais le dernier conseiller, c'est Dieu. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas respecter vos parents, hein. Pas moi qui ai dit ça. Et je suis contre ça à 100%. Amen. Voici mettre Dieu au-dessus de tout. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Quelqu'un dit que la croix, c'est l'endroit où la volonté de l'homme et la volonté de Dieu, n'est-ce pas, se croisent. Voici la croix qui est devant toi. Vais-je accepter la croix? Alléluia. Ou refuser la croix? En acceptant la croix, je fais quoi? La volonté de... Mais en refusant la croix, qu'est-ce que j'ai fait? Ma propre volonté. Voilà pourquoi il dit ici, il faut porter sa croix. La croix, c'est la douleur. Amen. La croix, c'est ce qui est en toi, qui ne confesse pas Dieu. Amen. Comment arriver, n'est-ce pas, à être seulement sous la volonté de Dieu? On parle d'être sous la volonté, mais comment? C'est de ça qu'on va parler maintenant, c'est la deuxième partie, amen. Le renoncement de soi-même. Alléluia. Nous devons faire un renoncement à nous-mêmes au détriment de Dieu, qui est le seul moyen à l'homme, n'est-ce pas, de se soumettre à la volonté de Dieu. Le seul moyen à un homme, à une femme, de se soumettre à la volonté de Dieu, c'est de faire un renoncement à sa propre vie, au détriment de Dieu, pour qu'il puisse avoir la vie, pour qu'il puisse être sous la volonté de Dieu. Il n'y a pas de moyen, amen. Il n'y a pas un autre moyen, il n'y a pas un autre moyen. C'est-à-dire que tu ne t'appartiens pas toi-même, tu appartiens à Dieu. Tu es un esclave de Dieu. Tu es comme un chien et son maître. Quand le maître il va là, le chien part. C'est comme un chevalier qui est sur son cheval. C'est lui qui dirige le cheval comme il veut. Quand il veut, le cheval s'arrête. Quand il veut, le cheval commence à galoper. Pas d'autre moyen. Le renoncement à soi-même. Amen. Très 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 important. Matthieu 16, 24, 26. On va remonter encore. Et c'est la suite logique de ce que on a dit tout à l'heure. La volonté de Dieu qui était que Jésus-Christ vienne sur la terre pour mourir pour nous. La volonté de Pierre qui était qu'il veut qu'il reste pour lui, pour son ego, pour vivre avec lui. Parce qu'il veut voir les poissons et les pains se multiplier tous les jours. Il dit, non, tu ne peux pas quelque part. Comment tu vas là à Jérusalem pour lui et puis nous on est ici sur la terre ici. Non, il faut rester avec nous. Maintenant, quand Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan, regardez la suite de ce que Jésus-Christ a dit à Pierre. La suite logique au verset 24, Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, amen, c'est le seul moyen de se mettre sous la couverture de Dieu et d'être, n'est-ce pas, sous la tutelle du Saint-Esprit pour la volonté de Dieu. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Et beaucoup de pères chrétiens refusent. On refuse ça. Bon, c'est intelligent, non? Tu es plus intelligent que Dieu. Qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Même croix, amen, non? Amen. Et qu'il fasse quoi? Qu'il meure. Est-ce qu'il t'a dit de le dépasser? Non. Toi tu es devant le derrière? Non. Il dit qu'il veut quoi? Alléluia. Amen. La Bible c'est la... J'aime la Bible. Qu'il me suive. Jésus-Christ ne te suit pas. Voilà quand les gars disent, il fera. Il y a des chansons que moi je ne comprends pas. Jésus-Christ il fera, il va faire. Il a déjà tout fait. Amen. Il a dit tout est accompli. Maintenant c'est nous, alléluia, qui devons aller vers lui. Amen. Je frappe à ta porte, si tu ouvres, je viens, je vais te dire quoi. Il est là. C'est une réalité. Il dit, il est clair là-dessus, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En tant que qui? Chrétien? Pas chrétien, alléluia. En tant que disciple. Jésus parlait de témoin et de qui? Disciple. Vous serez mes témoins en Galilée, alléluia. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. C'est plus fort que chrétien. Le christianisme c'est un titre. Des gens croient qu'il faut prendre une grosse croix, mais ça ne fait pas sauver l'homme. Amen. C'est le renoncement à soi-même, notre renoncement pour laisser Jésus-Christ au contrôle. Quand tu renonces tout, c'est ce que tu as fait de dire, Seigneur, je ne suis plus rien. Prends-moi et prends le devant de la chose. Guide-moi. Mets ta corde sur mon cou, tire-moi. Voilà comment ça marche. L'animal bête le chien. Vous avez vu un chien en train de traverser la route?
il n'est pas intelligent. Mais il y a les écureuils, les écureuils là. Comment ils traversent la route? Ils viennent, ils s'arrêtent. Ah non, ils sont puissants, hein. Et puis ils commencent à traverser. Et quand une voiture vient, il fait demi-tour, puis il remet ses pieds de gars. C'est rare qu'on les tue. Mais chien, il traverse bêtement. Voilà pourquoi il faut l'attraper. Il faut le tirer. Va à gauche, va à droite. Amen. Amen. Renoncez à tout. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Beaucoup d'hommes veulent sauver leur vie. Amen. Oh, je suis fatigué. J'entends les enseignements tous les jours. C'est le même message. Rien ne m'arrive. Mon ami, ce n'est pas les enseignements qui font un problème, c'est de toi-même. Amen. Amen. Est-ce que tu as fait un renoncement pour voir la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Dieu, c'est le Dieu omniscient qui a un plan pour tout le monde. Le seul Dieu. Tous ceux qui disent qu'ils ont un Dieu, ils prient, qui n'est pas Jéhovah. Moi, je m'en fous, je dis. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Point final, c'est le seul vrai Dieu. Je n'ai pas honte, je n'ai pas peur de ça. C'est la Bible qui dit. On fait des compromis, non, tu sais, c'est les mêmes chrétiens, c'est les mêmes dieux là. C'est pas le même Dieu. Lui dit que c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui peut vous envoyer au Père. Amen. Le renoncement à soi-même. Amen. Quiconque sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix, on continue. Amen. On continue. Donc notre vie dépend qui? Entièrement de qui? De Dieu, de Jésus. Notre volonté se soumet directement à qui? Alléluia. Donc nous devons vivre selon sa vie, ses codes, ses préceptes, c'est-à-dire obéir à ce qu'il nous dit. Amen. Amen. Et enfin, c'est-à-dire que vivre une vie de quoi? Purification. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, on comprend ça? Ça peut aller? Amen. Alléluia. Amen. Le renoncement aux choses matérielles. C'est-à-dire mettre Dieu au-dessus du matériel. Alléluia. Voici une autre forme de renoncement. Il y a 3 formes de renoncement. Amen. Renoncer aux choses matérielles. Parce que le matériel peut nous trahir. Lorsque tu es tranquille, tu n'as pas de besoin, automatiquement tu crois que tu es un demi-dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que heureux les pauvres, car le royaume de Dieu leur appartient. Amen. Le renoncement aux choses matérielles de ce monde. Amen. Parce que beaucoup d'hommes ont beaucoup, ils ne peuvent pas aider les autres. Moi je n'arrive pas à comprendre. Mais moi je comprends pourquoi d'autres peuvent le faire. Parce que ces gens ont renoncé tout et ils sont soumis à la volonté de Dieu. Très important. Il faudrait qu'on comprenne ça. Amen. Amen. Luc 14, 33. Nous dit, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Tout à l'heure, le frère a parlé de le riche homme. Il dit, il fait tout. Voilà pourquoi je dis que les chrétiens ne font pas le malin que nous, on jeûne, on vit la chasteté, on fait ceci. Lui, il dit, il fait ça. Tous les commandements de lui, il fait tout. Amen. Tout. Jésus t'a un petit piège. Est-ce que l'argent n'est pas maman pour toi? Est-ce que l'argent n'est pas une idole pour toi? Va et vends tous tes biens et donne-les aux pauvres. Et puis il s'arrête et puis il réfléchit. Il dit, attendez. Depuis que j'ai 15 ans, je suis en train de chercher l'argent. Et j'ai tout cet argent-là. Il ne comprend pas ce que Christ est en train de lui dire. Christ ne va pas permettre qu'il vende tous ses biens. Amen. C'est d'enlever, n'est-ce pas, l'idole qui est de l'argent là dans sa vie, automatiquement. Le renoncement, écoutez-moi très bien, le renoncement aux biens matériels. Très très important. Alléluia. Gloire à Dieu. Et enfin, le renoncement de toutes choses qui ne confessent pas Dieu. Notre vie. Amen. Comment nous vivons devant Christ? C'est le problème du christianisme. On est chrétien et on vit en désordre. On ne vit pas selon la volonté de Dieu, selon les préceptes de Dieu, selon les prescriptions de Dieu. On ne le fait pas. On ne le fait pas.
J'ai entendu une fois sur une radio chrétienne, il y a des gens qui arrivent à vivre la vie de chasteté, il y a des gens qui n'arrivent pas à tromper leurs femmes. Vraiment, ça c'est une grâce de Dieu, que Dieu me donne la grâce. Alléluia. J'entends la grâce de Dieu. Ça est déjà là. Ça est déjà là. On va prendre Tite 2, versets 11 à 13. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Troisième genre de renoncement. Premier genre, c'était nous-mêmes, notre corps. Deuxième genre de renoncement, les biens matériels. Troisième, n'est-ce pas, c'est le péché charnel. C'est-à-dire que vivre sur la chair. Amen. Gloire à Dieu. Acte 14, 15, la même chose aussi. Pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes. C'est lorsqu'on peut offrir des bœufs à Pierre, à Paul, parce qu'ils sont rentrés, ils viennent de faire un miracle. Et ils ont commencé, allez prendre des bœufs, venez donner à Paul. Et puis il crie, il dit, oh, nous sommes de la même nature que vous. Et en vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, c'est-à-dire adorer l'homme, adorer les images, les idolâtres, les choses qui ne confessent pas Dieu. On adore seulement Dieu, lui seul. Amen. Lui seul, pas quelque chose d'autre, pas quelqu'un d'autre, pas une statue, Dieu seul. Amen. Le dernier verset, Colossiens 3, 8 nous dit, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Voici les trois types de renoncement. D'abord, tu renonces à toi-même, alléluia. Tu renonces aux biens matériels. Je ne dis pas d'être pauvre. C'est ce que je suis en train de dire, alléluia. Parce que l'argent que le bien matériel ne passe pas, ne soit pas une idole pour toi. Amen. Amen. Et enfin, renoncer à tout ce qui est comme débauche, cupidité, tout. Alléluia. Tant que tu ne fais pas ça, je ne fais pas ça, je ne pourrai pas être sous la volonté de Dieu. Souvent, la volonté de Dieu est difficile à accepter. Souvent, on n'accepte pas. Il y a des gens qui sont passés par des tribulations ici, alléluia. Au départ, c'était compliqué. Il y a des choses, c'est-à-dire que quand eux-mêmes ils regardent là, c'est gâté. C'est pas bon, on ne peut rien faire. On chante, il est le Dieu de l'impossible. J'ai une belle voix. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu de l'impossible. Il est mon Dieu. Il est mon Dieu. Mais quand la situation se présente, il n'est plus le Dieu de l'impossible. Ce Dieu-là peut faire tout. Je dis bien tout, à 100%, tout. Tout ce que tu ne peux pas faire. Souvent, Dieu passe par des tribulations dans notre vie. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas parler. Quand Dieu va faire quelque chose dans ta vie, tu vas dire que c'est peut-être par la chance. Il y a des situations là. Quand toi tu sors là, tu peux dire que c'est la chance. Amen, non? Amen. Pour conclure, mon frère, ma soeur, avant qu'on passe à la prière, j'ai parlé d'une histoire que Jésus-Christ a racontée aux Juifs de son temps. Amen, non? Matthieu 21, 28, 32. Un homme avait deux fils. Écoutez-moi, c'est très important, c'est la conclusion. Laissez l'enfant crier, il va se calmer. Amen, non? Un homme avait deux fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant va travailler dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Il n'alla pas. Jésus pose la question. Cette question est posée à toute l'assemblée ce soir.
Lequel des deux a fait la volonté de son Père? C'est celui qui a dit plus tôt qu'il ne peut pas. Et puis Jésus répondit. Il répondit le premier. Et Jésus leur dit, je vous dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront au royaume de Dieu. Amen. Amen. Car Jésus est venu à vous dans la voie de la justice. Et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. C'est la réalité que nous vivons dans le Christ. Il dit, je ne vais pas. Il s'est repenti. Demandé pardon à Dieu. Et puis il est parti. Et il a fait la volonté de Papa. Est-ce que ce soir, à partir de maintenant, on va commencer, n'est-ce pas, à voir quelle est la volonté de Dieu dans notre vie? Est-ce que on ne va pas croire que, parce qu'il parle ici à des publicains, à des docteurs juifs ici, des gens qui connaissent Dieu dans l'Ancien Testament, c'est à eux qui parlent. Il dit, Pierre, il continue pour les prochains versets, il dit, Jean-Baptiste est venu, vous n'avez pas cru en lui. Vous l'avez même coupé sa tête. Vous n'avez pas cru en lui. Et nous sommes aujourd'hui, on est mieux que cette génération-là, parce que cette génération ne connaissait pas Jésus-Christ ressuscité. Alléluia. Est-ce qu'à partir de ce soir, mon frère, ma soeur, on va nous mettre sous la couverture du Saint-Esprit, nous mettre sous la volonté de Dieu? Est-ce qu'à partir de ce soir, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas entreprendre, alléluia, tu vas déposer cela au pied de Jésus-Christ? Est-ce que ce soir, tu vas arrêter de calomnier les gens à gauche, à droite? Est-ce qu'à partir de ce soir, aucune critique ne sortira de ta bouche? Est-ce qu'à partir de ce soir, tu seras quelqu'un, n'est-ce pas, qui va vivre selon l'ordre de Dieu? Est-ce qu'à partir de ce soir, tu vas avoir cette intimité avec Dieu? Alléluia. Est-ce qu'à partir de ce soir, tu seras un disciple de Jésus? Est-ce qu'à partir de ce soir, tu vas être toujours dans la maison de Dieu? Et c'est ce désir seulement qui va se transmettre en toi, afin que tu dises, Seigneur, je désire une chose ardemment, c'est de vivre toute ma vie dans ta maison, pour admirer ton temple et pour contempler ta magnificence. Pourquoi? Pour qu'au jour du malheur, tu te souviens de moi. Est-ce qu'à partir de ce soir, mon frère, ma soeur, tu seras sous la volonté de Dieu et non sous la volonté de l'homme? Est-ce que ce soir, tu vas prendre ta Bible, matin, midi, soir, tu vas être en communion permanente avec Dieu? Est-ce qu'à partir de ce soir, tu vas avoir, n'est-ce pas, cette communion vraie avec le Tout-Puissant? Est-ce qu'à partir de ce soir, tu vas dire à ce Dieu qui pardonne tout et encore qui oublie même ce que tu as fait, que Seigneur, je veux te suivre, je vais être avec toi, je vais être ton disciple, je vais être à tes côtés, je vais être toujours avec toi, parce que sans toi je n'ai pas de vie. Est-ce qu'à partir de ce soir, nous allons nous abandonner à Yahweh, le laisser nous contrôler? Est-ce qu'on va donner à Yahweh le remote contrôle de notre vie? Alléluia. Est-ce que c'est lui qui va nous guider? Alléluia. Est-ce qu'on va accepter? Dans la douleur, accepterons-nous la volonté de Dieu? J'espère que c'est oui. Alléluia. Dans le malheur, accepterons-nous la volonté de Dieu? C'est un Dieu qui est parfait. C'est un Dieu qui ne change pas, mon frère, ma soeur. Ne croyons pas que tu connais. Amen. Non. Ne crois pas qu'un enfant a une prophétie pour toi. Il peut t'annoncer cette prophétie. Ne crois pas que tu es au-dessus de telle personne. Non. Nous ne sommes au-dessus de personne. Non. Avec Jésus-Christ, il n'y a pas de favoritisme. Les premiers seront les derniers. Gloire à Dieu. Dis le Seigneur. Faisons attention. On va se lever, mon frère, ma soeur, pour prier.
Pour que cette parole puisse pénétrer ceux qui peuvent s'élever, bien sûr. Tu peux t'élever, tu t'assois, tu abaisses la tête. Tu peux t'élever, tu t'élèves. Alléluia. Amen. Il y a trop de bonnes choses qui sont annoncées au Mont Carmel. Il y a trop de bénédictions qui sont annoncées au Mont Carmel. Mais nous-mêmes, nous n'arrivons pas à rentrer, n'est-ce pas, dans sa volonté de Dieu. Parce que nous sommes rebelles. Parce que nous croyons que tu ne peux pas être un homme qui ne prie pas. Une femme qui ne prie pas. Une femme qui n'a pas de relation avec Dieu. Et croire que tu peux être sous la volonté de Dieu. Tu ne peux pas. Tu seras sous ta volonté. Est-ce que ce soir, ta volonté ne se mélangera pas à la volonté de Dieu?